Incroyable révélation, la servante supplie son patron de rentrer pour sauver une vie en danger. Le soleil de Provence brûlait ardemment, enveloppant le petit village d'une atmosphère de chaleur étouffante. Dans ce cadre idyllique, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, Julie, une servante au cœur authentique, tremblait d'inquiétude. Une épidémie se propageait dans le village voisin, et chaque jour, des nouvelles désastreuses circulaient parmi les villageois, installant un climat de peur qui assombrissait leur cœur. Julie, bien que d'un humble statut social, connaissait la souffrance. Elle avait vécu, elle avait ressenti. Lorsque le regard désespéré de la mère de Victor croisa le sien, elle sentit son âme se déchirer. Victor, ce jeune homme plein de vie, faisait partie de cette communauté qu'elle chérissait tant. Submergée par l'angoisse, elle avait décidé qu'il était temps d'agir. Mais entre elle, cette servante dévouée, et Alexandre Dubois, le fils arrogant et désinvolte, se tenait un fossé. Alexandre, toujours captif de ses rêves parisiens, avait dérogé à son devoir familial. Il ignorait les souffrances qui plombaient le cœur des villageois. Pour lui, la vie à la capitale était synonyme de triomphe, pas d'attache rurale. Alexandre, s'écria-t-elle un matin, la voix tremblante, vous devez rentrer. Victor est en danger. Les mots sortirent de sa bouche comme une flèche, pleine de vérité et de détermination. D'un geste méprisant, il balaya son inquiétude d'un revers de main. Qu'est-ce que ces histoires de village peuvent m'importer? À Paris, je construis mon avenir. Le ton de sa voix sonnait faux aux oreilles de Julie, tranchant comme un couteau. Les valeurs de leur terre natale, l'entraide, la solidarité, semblaient lui échapper. Les jours passaient, et le désespoir s'intensifiait. Julie ressentait chaque souffrance collective comme une propre. La mère de Victor, perdue dans ses larmes, était devenue pour elle une représentation de leur communauté à la dérive. Le village tout entier se fissurait, et pourtant, Alexandre restait figé dans sa bulle d'égoïsme. Elle était déterminée à agir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour où la tragédie frappa vraiment, tout bascula. Une voix de désespoir s'élevait dans le village, Victor était tombé malade. Son corps, habituellement si plein d'énergie, était maintenant affaibli. La douleur dans la poitrine de Julie était insupportable. C'était une cloche qui sonnait l'alerte, qui ne pouvait être ignorée. Elle se leva, son cœur battant la chamade, et rassembla les villageois, appelant à la solidarité. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Cria-t-elle, sa voix résonnant comme une promesse, comme un dernier espoir. En voyant la détermination de Julie, quelque chose commença à changer en Alexandre. Pour la première fois, il se heurta à la réalité palpable de sa propre colère et de son arrogance. Ses yeux se posèrent sur l'assemblée, sur la communauté qu'il avait négligée. La douleur, la perte, la solidarité s'entrelacèrent, forçant son esprit à revoir ses priorités. Fera-t-il face à cette vérité dérangeante ou continuera-t-il à ignorer la lumière au milieu des ténèbres? Le futur de Victor dépendait de cette décision cruciale. Deux mondes étaient sur le point de s'affronter, et chaque battement de cœur comptait. L'urgence de la situation se faisait sentir dans chaque recoin du village, où les ruelles tout d'un coup semblaient plus sombres, et les visages des villageois marqués par l'angoisse. Julie, galvanisée par ses sentiments, parcourut la place au centre du village, appelant chacun à se rassembler. C'était un appel à la vie, un appel à l'amour. Sa voix, bien que tremblante, était une source de force pour ceux qui l'écoutaient. Victor a besoin de nous. Hurla-t-elle, les yeux embrumés de larmes mais illuminés d'une flamme de détermination. Les murmures s'élevèrent et les cœurs se serraient. Tout le monde savait qui était Victor. Un des leurs. Même si certains hésitaient encore, leur regard rencontrait celui de Julie, et dans ses yeux, ils pouvaient voir l'écho de leur propre peur. Alexandre, resté en retrait, observait le spectacle.
Il était tiraillé entre sa vie de rêve à Paris et le cri désespéré de son village. Jamais il n'aurait pensé que cela lui toucherait autant. Ces paysans, ces visages familiers, cette famille qu'il avait choisi d'ignorer, appelait à l'aide, mais il doutait de sa capacité à apporter un changement. Après tout, que pouvait-il faire dans cet océan de désespoir? Il se moquait de ses horreurs, et pourtant, un poids pesait sur ses épaules. Alexandre, si vous restez là à faire le sourd, nous perdrons Victor. La voix de Julie le tira de son égarement comme une main tendue dans l'obscurité. Elle s'approcha de lui, les yeux brillants de passion. Quittez Paris. Revenez à la maison. Montrez-lui que vous carrez. À ces mots, une onde de culpabilité le submergea, comme une vague embrassant le rivage. Son silence l'accablait. Lorsqu'il regardait Julie, il voyait quelque chose de précieux. La bravoure de quelqu'un qui luttait pour les siens alors qu'il s'était détourné de leur réalité. Il réalisa qu'il ne pouvait plus fuir. La vie à Paris avait ses attraits, mais rien n'était plus précieux que ceux qui elle aimait, que ceux qui comptaient sur lui. Finalement, il fit un pas en avant, et son regard rencontra celui de la mère de Victor. Son cœur se mit à battre, douloureusement rapide. « Je vais rentrer », annonça-t-il, la voix pleine de gravité. Les murmures cessèrent. Était-il sérieux? Avait-il enfin compris? Les villageois, au début incrédules, laissèrent tomber leur peur. L'espoir commença à scintiller, comme le soleil perçant à travers les nuages sombres. Les rires éclatèrent timidement, puis se mêlèrent à des cris d'encouragement. Julie, le cœur en fête, sourit à Alexandre. Cet homme ne serait plus celui qu'il était. Il avait accepté de porter son fardeau sur ses épaules. Mais alors qu'ils commençaient à organiser un plan ensemble, une nouvelle dramatique se profila à l'horizon. Les rumeurs précises d'un groupe d'étrangers arrivant au village troublèrent l'air frais du matin. Qui était-il? Que voulait-il? La peur menaçait de revenir, et avec elle, un nouveau défi. Les villageois le savaient bien, la bataille qu'ils menaient n'était pas encore terminée. Alexandre, avec une nouvelle détermination, se tourna vers Julie. Ensemble, nous allons leur montrer la force de notre communauté. Leurs regards se croisèrent, et une promesse silencieuse se scella entre eux. La tension monta doucement, et l'adrénaline battant dans le cœur de chacun. Qui étaient ces étrangers, et quel impact auraient-ils sur le destin de Victor? Le comité était prêt à se battre pour protéger leur village, pour sauver une âme vibrante si précieuse. La suite s'annonçait pleine d'imprévus, et chaque seconde comptait. Les murmures dans le village prenaient une tournure anxieuse, transformant l'air léger du matin en une atmosphère pesante. Les villageois se rassemblaient lentement autour de Julie et d'Alexandre, et l'inquiétude visible sur leurs visages. Chacun comprenait que cette journée serait cruciale pour eux tous, et particulièrement pour Victor, qui était toujours introuvable. « Nous devons savoir qui sont ces étrangers », intervint Henri, un des plus vieux habitants du village, le visage marqué par l'âge et la sagesse. Sont-ils des alliés ou viennent-ils avec de mauvaises intentions? Ces paroles résonnèrent comme un glas, et le frisson d'une peur collective s'instilla dans leur cœur. Alexandre haussait les épaules, sa détermination chancelant face à l'incertitude. Nous devrions nous préparer, construire une barrière défensive. Bien qu'il proposait des actions avec assurance, son ton trahit un léger tremblement, une vulnérabilité que personne n'osa ignorer. Julie, voyant la fragilité de son courage, s'approcha davantage. Alexandre, peu importe qui ils sont, nous n'avons pas le temps de douter. Sa voix douce mais ferme résonna, lui redonnant un peu de force. Si nous nous unissons, nous pouvons surmonter tout obstacle. Un silence pesant suivit ces mots, chacun pesant le poids de cette responsabilité. D'un coup, les regards échangés exprimèrent une volonté résolue. Les villageois formèrent des petits groupes, chacun se chargeant d'une tâche, une équipe irait surveiller les intrus, une autre rassemblerait des fournitures pour la défense, et un dernier groupe préparerait de quoi secourir Victor le moment venu. Alors que l'urgence de la situation se précisait, le cœur d'Alexandre battait au rythme de l'effort collectif. Un sentiment de solidarité, presque sacré, émanait de chaque visage. Lui qui avait longtemps été éloigné, se retrouvait désormais plongé dans ce tourbillon de vie. En observant ce qu'ils accomplissaient ensemble, il réalisa que son propre fardeau devenait plus léger. Il sentit que pour la première fois,
il appartenait vraiment à quelque chose de plus grand que lui. Mais alors qu'il s'affairait, un cri strident provenant de la lisière du village fit jaillir une vague de panique. Tous se tournèrent vers la source du bruit. C'était Émilie, une jeune fille qui avait été envoyée en éclaireur. Sa face blême et ses yeux écarquillés racontaient une histoire tragique. « Ils arrivent !» hurla-t-elle, la voix tremblante de peur. Un groupe d'hommes armés se rapproche. L'angoisse se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois se regroupèrent, leur cœur battant à l'unisson dans un mélange d'effroi et de détermination. Alexandre perçut le regard de Julie, une lueur d'angoisse mélangée à une force désespérée. Ils savaient tous que ce moment serait déterminant. « On n'a pas le choix », déclara Alexandre, son regard se durcissant. « Nous devons leur faire face, mais ensemble, et avec courage. » Les villageois hochaient la tête, galvanisés par ces mots. Ensemble, ils formaient une barrière humaine, un front solidaire prêt à défendre leur terre, leur famille, et Victor. La tension était palpable, chaque battement de cœur se synchronisait à l'imminence de l'affrontement. Quelles conséquences cette rencontre avec les étrangers dévoilerait-elle? Quel destin attendait Victor si près de la cruauté du monde extérieur? Le village, autrefois paisible, était à présent le théâtre d'une lutte pour la survie. Alors que le brouhaha s'intensifiait et que les silhouettes menaçantes se dessinaient au loin, un terrible sentiment d'inquiétude et de détermination se mêlait. Et si ces hommes étaient là pour prendre tout ce qu'ils avaient? La suite était imprévisible, mais une chose était claire, la bataille pour Victor n'était que le début. Qui sait quels autres secrets attendaient d'être révélés? Les silhouettes s'approchaient, se dessinant de plus en plus nettement dans la brume du matin. Alexandre tenait fermement son bâton, posant son regard déterminé sur le groupe d'inconnus, prêts à défendre ce qui leur était cher. Les battements de son cœur se mêlaient au murmure général de peur et d'adrénaline. Julie à ses côtés, elle respirait profondément, son visage un fragile mélange de bravoure et de inquiétude. « Restez en formation », murmura-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers le tumulte. Unité et force. Les villageois prenaient place, chacun s'observant dans les yeux, cherchant du réconfort et de la motivation dans les reflets d'un même but. Émilie, toujours effrayée, elle s'accrochait à la main d'une vieille femme. « Et Victor ? Que va-t-il lui arriver ?» demanda-t-elle avec des larmes aux yeux, projetant une ombre de désespoir sur le visage déjà blêmi de la communauté. « Nous le retrouverons, » répondit Julie, sa voix aussi ferme qu'un roc. Elle avança vers la fillette, se baissant pour la regarder dans les yeux. « Mais d'abord, il faut se battre. » Les hommes armés étaient presque à leur portée, leur démarche délibérée trahissant une intention qu'eux seuls pouvaient sentir. Leurs visages étaient cachés sous des capuches sombres, mais les expressions de menace étaient palpables. Une tension électrique parcourut la foule. Soudain, l'un d'eux leva une main. « Arrêtez-vous !» Sa voix résonna, résonnant au milieu du silence lourd. « Nous ne venons pas pour vous détruire, mais pour comprendre. » Un murmure d'incrédulité parcourut les rangs des villageois. Les mots résonnaient comme une promesse incertaine. Alexandre serra les poings, hésitant. Les incursions étranges apportaient en effet un vent de menace, mais peut-être cette fois-ci était-ce différent? Si vous souhaitez comprendre, vous devez d'abord comprendre ce que vous risquez, répliqua-t-il, défiant le ton. Sa voix, bien courageuse, portait une note de calme farouche. Votre ami, Victor, poursuivit l'homme sous la capuche. Nous savons qu'il est en danger. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous avons besoin de son aide. Le choc électrique d'un souffle commun parcourut le groupe. Julie, le cœur battant, capta le regard d'Alexandre. Que penser? Était-ce vraiment une vérité cachée dont il n'avait pas eu connaissance? Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Demanda Henri, qui sortit du rang, prenant la parole pour la première fois. Ses yeux lucides scrutaient les hommes en face. Parce que nous sommes poursuivis nous aussi, répondit un autre membre du groupe, exposant un bras couvert de cicatrices. Et nous savons que Victor a des compétences qui pourraient tout faire basculer. L'écho des mots de l'intrus suspendit un instant le temps. La communauté pesait le poids de leur vie, des vies de famille, unies par un fil invisible à celui de Victor. Dans un élan collectif, ils réalisèrent qu'ils étaient à la croisée des chemins. Pouvait-il vraiment y avoir des alliés dans cette lutte?
Pour une fois, l'espoir pointait, fragile mais existant. Que devons-nous faire, demanda finalement Julie, laissant son cœur parler pour la communauté. Suivez-nous, et nous vous expliquerons tout, conclut l'homme avec conviction. L'idée d'abandonner Victor affleurait, mais la promesse de connaître enfin la vérité était plus forte. Leur voix s'élevait, une combinaison parfaite d'audace et d'hésitation. Lorsqu'Alexandre fit un pas en avant, cela ne fut pas seulement sa détermination, mais celle de toute la communauté qui l'accompagnait. Alors qu'ils prenaient leur décision, une question brûlante flottait dans l'air, cette alliance inattendue pourrait-elle vraiment les sauver, ou n'était-ce qu'un nouveau pas vers un danger encore plus grand? La survie d'un village était désormais à portée de main, mais à quel prix? Alexandre inspira profondément, le poids de la décision pesant lourd sur ses épaules. Après un instant d'hésitation, il fixa le groupe d'inconnus avec une intensité qui ne laissait guère de place au doute. Très bien, nous vous suivons. Mais sachez que si vous tentez quoi que ce soit, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang, annonça-t-il, son ton empreint de défi. Les visages cachés sous les capuches affichèrent un mélange de soulagement et d'admiration, bien que la suspicion persistât dans l'air. Julie se tourna vers Émilie et lui murmura un mot d'encouragement, tout en sentant le regard pesant d'Alexandre derrière elle. Le groupe des inconnus indiqua un chemin dans la forêt, et les villageois, armés de courage, s'engagèrent dans les sous-bois denses. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur collectif, une pulsation de détermination mêlée de crainte. Les bruits de la nature, des ordinaires réconfortants, prenaient une teinte sinistre, chaque craquement de branches leur rappelant à l'incertitude de leur sort. Les nouveaux alliés avançaient avec assurance, marquant le pas, mais les villageois se tenaient serrés les uns contre les autres, chaque murmure et soufflet s'entremêlant dans une mélodie de tension. « Vous dites que Victor est en danger, mais comment savez-vous cela? Qui vous en parle? » questionna Henri, brisé par l'angoisse. Le chef du groupe, celui qui avait parlé en premier, se retourna légèrement, son visage à peine visible. « Les murs ont des oreilles. Nous avons des informateurs, des personnes qui, comme vous, veulent en finir avec cette menace. Mais nous avons besoin de Victor. Il a des compétences, des connaissances qui pourraient changer la donne. » Ce penchant pour l'inconnu renforçait à la fois leur détermination et leur peur. Alexandre marchait en tête, scrutant les environs alors que son esprit se préoccupait d'un Victor inconnu, abandonné à une souffrance qu'ils ignoraient. Au fur et à mesure qu'ils empruntaient le chemin vermoulu, une odeur douceâtre, semblable à celle de la terre fraîchement retournée, envahit leurs narines. Les silhouettes sombres guidant le chemin s'arrêtaient soudainement, synchronisées. Un des inconnus pointa du doigt vers une clairière, où se trouvait un ancien moulin abandonné. « C'est ici. Victor est à l'intérieur. Mais soyez prudents. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'Alexandre s'approchait de la porte branlante. À l'intérieur, l'obscurité régnait, mais il pouvait voir une lumière vacillante provenant d'une petite fenêtre. Par-dessus son épaule, il aperçut Julie, son visage marqué par l'angoisse et l'espoir mêlés. Elle fit un pas en avant, déterminée à retrouver Victor, sa main crispée sur l'épaule d'Émilie pour apporter un certain réconfort. « Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous sommes là pour vous aider !» cria-t-elle, sa voix résonnant à travers les murs épais du moulin. Une réponse suivit, une voix affaiblie, mais claire. « Julie !» C'était Victor. Ces mots, chargés de soulagement, semblaient vibrer dans l'air. C'était la première lueur d'espoir dans cette obscurité insondable. Les couloirs étroits du moulin accueillirent bientôt l'agitation croissante des villageois, un mélange de frissons d'anticipation et de peur faisant écho dans chaque pas alors qu'Alexandre poussait la porte, une question inquiétante surgit dans son esprit, leur survie dépendait-elle réellement de Victor, ou d'un choix qui les mènerait vers une trahison insoupçonnée? Quelque chose leur disait que ce n'était que le début d'une révélation qui changerait le cours de leur vie. Les vérités cachées dans l'ombre étaient-elles la clé de leur salut ou le début d'une nouvelle menace? Alexandre prit une grande inspiration avant d'ouvrir la porte en bois usé. L'air entrant, chargé d'humidité et de poussière, venait comme un présage de ce qu'ils allaient rencontrer. La lumière vacillante se posa sur des silhouettes familiales, une mémoire partagée entre ceux qui avaient craint de perdre ce qu'ils avaient de plus cher. Victor était là, échoué entre les planches du vieux moulin, mais sa présence n'apportait pas que réconfort. « Victor !» s'écria Julie, courant vers lui.
Ses jambes tremblaient d'angoisse, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Victor était affaibli, ses traits marqués par la fatigue, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue de Julie. « Je savais que vous viendriez, je ne pouvais pas croire que vous m'abandonneriez ici. » Sa voix, malgré son état, était teintée d'un mélange de gratitude et de faiblesse. Chaque pas de Julie vers Victor était un acte de défi face à la peur, et chaque regard échangé révélait une vérité profonde, une promesse de protection inébranlable. Dès qu'elle atteignit Victor, elle glissa un bras autour de ses épaules, le soutenant. Émilie, toujours à couple, se tenait prête à intervenir si nécessaire. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-elle, la voix tremblante. La tension dans l'air était presque palpable, comme si le moulin entier retenait son souffle. « Ils m'ont capturé mais pas pour ce que vous pensez » commença Victor, son regard se posant sur Alexandre avant de revenir à Julie. « Ils savent que j'y ai des informations. Des informations qui peuvent les détruire. Mais je n'ai pas pu tout leur dire. » Une inquiétude grandissante naissait dans le cœur des Alexandre. « Quelles informations, Victor ? De quoi parles-tu » Sa voix s'éleva au-dessus du murmure ambiant. Victor déglutit, puis avança sa main, désignant un papier chiffonné qui se trouvait à ses pieds. Ce document il révèle les incohérences dans leurs actions. Ils prétendent vouloir la paix, mais ils préparent quelque chose de terrible. Une guerre son souffle se fit court, chaque mot lui coûtant. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que la guerre n'était pas seulement une question de champ de bataille, mais de lutte pour la survie. Julie se tourna vers le groupe d'inconnus. « Nous devons partir. Ils risquent de revenir. » Le chef des inconnus hocha la tête, ses yeux révélant à la fois de la détermination et de la peur. « Oui, nous devons agir rapidement. Mais n'oubliez pas, dans ce combat, certains d'entre nous devront faire des sacrifices. » À cet instant, la réalité de leur quête les frappa comme une rafale de vent. Alexandre fixa le groupe d'inconnus, pesant le risque qu'ils prenaient, mais un même frisson des adrénalines les unissait. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda Alexandre, incliné vers la prudence. « Nous devons nous rendre à l'ancienne forteresse. C'est là que se trouve le cœur de leur complot. Là-bas, nous pourrons rassembler ceux qui se battent encore pour la liberté. » « Mais cela implique d'entrer dans l'antre du serpent » répondit le chef, le visage grave. La tension s'intensifia à nouveau, une onde de silence s'élevant alors que la gravité de la situation se fixait dans leur esprit. Ils avaient entre les mains non seulement le sort de Victor, mais celui de tout un village. Et à cet instant fatidique, une seule question tourbillonnait dans l'esprit des Alexandre, osait-il réveiller le serpent qui s'était caché dans l'ombre ? Julie jeta un dernier regard à Victor, une lueur d'espoir et de peur dans ses yeux. Leur destin était désormais lié par ce choix. Ils n'avaient plus le temps pour la réflexion, la survie les attendait au tournant. Mais ce qu'Alexandre ne savait pas encore, c'était que la véritable menace n'était peut-être pas celle qu'ils voyaient venir, mais celle qui continuait à rôder dans l'ombre. Que risquait-il de découvrir au-delà de cette forteresse ? À l'extérieur du moulin, l'air prenait une couleur crépusculaire, teintée d'une inquiétante promesse. Alexandre se tenait là, son regard sur Victor, sur Julie, sur ce qu'ils allaient affronter ensemble. Le chef des inconnus, un homme à l'apparence austère, leva une main pour rassembler leurs pensées. « Écoutez-moi, dit-il de sa voix grave. Nous n'avons pas une minute à perdre. La forteresse est à plusieurs heures d'ici, mais nous devons faire attention. Leurs yeux sont partout. » Les murmures parcouraient le groupe, mêlant appréhension et détermination. Émilie s'approcha des Alexandre. « Penses-tu que nous devons vraiment y aller » demanda-t-elle, sa peur palpable. Un frisson de doute traversa Alexandre, mais il se força à répondre avec fermeté. « Nous n'avons pas le choix. Pour Victor, pour nous tous. » Victor, toujours affaibli, tenta de se redresser un peu, le visage marqué par la douleur et la détermination. « Je vous en prie, écoutez-le. La forteresse, c'est là qu'ils cachent leur plan. Nous devons découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Julie, prise dans l'émotion, fixa son regard sur Victor. Elle savait à quel point il risquait tout en s'engageant dans cette voie. « Alors partons, maintenant. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps, insista-t-elle, sa voix tremblant d'urgence. Le chef acquiesça,
et un frisson collectif parcourut le groupe. Ils se mirent en marche, maximale prudence à chaque pas, chaque bruit des feuilles craquant sous leurs pieds résonnant comme un écho de danger. La lueur du jour s'évanouissait lentement, laissant place à l'ombre et à l'incertitude. Le chemin vers la forteresse était serpentin, parsemé de racines tordues et de roches glissantes. Alexandre ressentait l'effort lourd de chaque pas, mais il s'accrochait au visage déterminé de Julie et à l'espoir que Victor représentait. Pourtant, au fur et à mesure qu'ils avançaient, une présence pesante les suivait, comme un spectre prêt à surgir. À un moment, ils s'arrêtèrent pour souffler, cachés derrière un arbre imposant. Alexandre scruta les environs. Quelque chose ne va pas, murmura-t-il, le cœur battant plus fort. Les autres partageaient son anxiété, leurs yeux dérivant dans les ténèbres. L'inquiétude s'installait lorsque, soudainement, un bruit de fracas retentit, résonnant au-delà des ombres. « Allez, avançons !» ordonna le chef, brisant le silence excédent. Ils se redressèrent, le pouls d'Alexandre martelant contre sa poitrine. Mais la peur, bien qu'identifiable, elle n'était pas sa seule compagne. Il ressentait aussi une force naissante, une solidarité qui liait de plus en plus leur destinée. Soudain, un cri déchira l'air. Cela venait de la direction qu'ils prenaient. Alexandre et le groupe se retournèrent, leurs visages blêmirent. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Émilie, les yeux écarquillés. Les cris se rapprochaient, et quelque chose dans la tonalité les frappa de plein fouet, comme un coup de poignard dans un cœur qui se battait encore pour vivre. Julie saisit la main de Victor, tandis qu'Alexandre se redressait, prêt à défendre non seulement leur vie, mais tout ce pourquoi ils se battaient. « Que allons-nous faire ?» demanda Victor, la peur et la préoccupation dans sa voix. Alexandre sentit une chaleur intense se lever en lui, un mélange d'espoir et de détermination. « Nous allons continuer ensemble. » Alors qu'ils s'apprêtaient à avancer, ils réalisèrent que la nuit s'épaississait autour d'eux, chaque pas devenant un défi. Mais quelque chose en leur sein, ce lien tissé de courage et d'espoir, leur donnait la force nécessaire pour affronter l'inévitable. Avec les cris résonnant encore à l'horizon, la question dans leur esprit s'intensifiait. Quels secrets obscurs allaient-ils découvrir dans la forteresse, et quels sacrifices cela leur coûterait-il? Le cœur battant, ils se préparèrent à entrer dans l'inconnu. La nuit enveloppait la forêt d'un manteau pesant, et chaque ombre semblait dissimuler des dangers invisibles. Tandis qu'Alexandre et le groupe avançaient, le bruit de leur cœur battait en symbiose avec celui des feuilles susurrant dans le vent. Leurs empreintes s'effaçaient derrière eux, mais l'angoisse laissait une marque indélébile dans leur esprit. « Restez proches » murmura le chef, sa voix comme un fil tendu dans le silence oppressant. Émilie, la voix tremblante, énonça à voix basse, « Et si nous tombons sur eux ?» La peur dans ses yeux était contagieuse, les autres hochant la tête, un murmure d'inquiétude s'élevant dans le groupe. Victor, toujours en avant, jeta un regard en arrière, ses traits marqués par la douleur. « Nous avons tous déjà perdu beaucoup. Je ne laisserai pas la peur décider pour nous. » Ces mots, bien que faibles, portaient le poids d'une détermination inébranlable. Julie, en écoutant Victor, se sentit tiraillée entre la réalité des dangers qui les guettaient et l'espoir d'une issue salutaire. Leurs doigts s'enlacèrent plus fort, comme s'ils pouvaient puiser du réconfort l'un dans l'autre. Soudain, un bruit de craquement retentit non loin. Alexandre s'immobilisa, le pouls martelant, ses sens en alerte. « Écoutez !» chuchota-t-il. Tous se figèrent, les yeux écarquillés, suspendus à chaque mouvement autour d'eux. Le cri, plus proche désormais, semblait imprégné de désespoir, un appel à l'aide qu'ils ne pouvaient ignorer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Émilie, l'angoisse tintant sa voix. Les autres échangeaient des regards inquiets, la tension dans l'air devenant presque palpable. Les visages blêmes, ils savaient que chaque décision comptait. « Nous devons vérifier. Ça pourrait être quelqu'un qui a besoin de notre aide, » déclara Alexandre, bien que son cœur lui hurlât de reculer. C'était un dilemme déchirant qu'il traversait, mais son intuition le guidait. Le groupe acquiesça, motivé par le courage de partir à la recherche de ce cri, mais l'incertitude rongeait leur visage. Ils empruntèrent un chemin obscur, la lumière de la lune peinant à percer les branches entremêlées. Plus ils avançaient, plus la panique sourde résonnait en eux. Ce cri quelque chose d'instinctif leur disait qu'ils n'étaient pas seuls. En un instant,
ils débouchèrent sur une petite clairière, où une silhouette se tenait accroupie, le corps tremblant. C'était une jeune femme aux vêtements déchirés, ses yeux trahissant une terreur profonde. Alexandre s'approcha d'elle, malgré l'angoisse qui lui tenaillait le ventre. « Nous sommes ici pour t'aider, » lui dit-il doucement. Elle releva lentement la tête, et les larmes coulant sur son visage ne laissaient aucun doute sur sa détresse. « Ils sont derrière moi, ils vont me trouver !» s'écria-t-elle, la voix pleine de désespoir. Les membres du groupe échangèrent des regards perplexes, la situation évoluant vers une nouvelle complexité. Julie, prise d'empathie, s'agenouilla près de la jeune femme. « Qui est-ce qu'il cherche ? Que s'est-il passé ?» La jeune femme balbutia, chuchotant des mots incohérents. Alexandre sentit une irritation grandir, un besoin pressant de comprendre. Mais au lieu de cela, il s'enveloppa d'un calme illusoire, « Nous devons te protéger. » À cet instant, derrière eux, un bruit mat et menaçant fit vibrer l'air, comme un présage du chaos à venir. Alexandre se retourna, une peur fulgurante lui technique à la gorge. « Par ici. Vite !» ordonna-t-il, sous le poids de la réalité qui menaçait de les rattraper. Ils se mirent à courir, mais l'angoisse commença à tordre les entrailles d'Alexandre. Ce cri de détresse ne signifiait-il pas qu'il y avait d'autres captifs? D'autres vies en danger? Leurs pas résonnaient dans la nuit, chaque battement de cœur propulsant leur détermination à découvrir non seulement la vérité, mais aussi à protéger tout ce qui leur était cher. Dans cette obscurité pesante, la quête de lumière s'intensifiait, mais il restait désormais à savoir ce qu'ils allaient découvrir dans cette forteresse, et à quel prix. Chaque instant les rapprochait de l'inévitable, mais Alexandre savait, au plus profond de lui, qu'une décision cruciale se profilait à l'horizon. Quand la réalité et le sacrifice rejoindraient-ils leur chemin? Le sol battu sous leurs pas résonnait comme un tambour dans la nuit silencieuse. Alexandre poussait le groupe en avant, chaque fibre de son être vibrant d'un mélange de peur et de détermination. La silhouette de la jeune femme, leurs craintes invisibles, et ce cri si désespéré résonnaient dans son esprit. Où se trouve-t-il? Se demandait-il, la voix de la jeune femme toujours résonnant à ses oreilles. Julie, juste à côté de lui, se mordait la lèvre, essayant de calmer son propre tumulte intérieur. Elle pouvait sentir le cœur d'Alexandre battre dans sa main, mais aussi sa terreur sourde. « On ne peut pas abandonner », murmura-t-elle, cherchant à apaiser son propre chagrin par des mots de réassurance. Elle craignait que la détermination d'Alexandre ne s'effondre sous le poids d'une décision inattendue. Le groupe déboucha sur un sentier étroit, presque invisible dans l'obscurité. L'air devenait de plus en plus lourd, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant avec impatience la suite des événements. Des bruits de branches craquant, des chuchotements indiscernables et le vent sifflant à travers les arbres formaient une mélodie troublante. Soudain, Émilie s'arrêta net, une expression de terreur sur le visage. « Attendez, que est-ce que c'était ?» Des silhouettes se déplaçaient à l'horizon, des ombres qui semblaient se redresser et perdre toute forme humaine. Victor, reconnaissant la peur dans les yeux d'Émilie, s'avança, prêt à affronter ce qui se cachait au-delà de la lumière vacillante de leur lampe. « Restez dans l'ombre !» cria-t-il, avant de s'élancer vers ce qu'il avait perçu. Alexandre se retourna, son cœur lourd, et fit signe au reste du groupe de le suivre, le regard rivé sur Victor. Ils avancèrent prudemment, chaque murmure de la forêt évoquant leurs propres démons intérieurs. Alors que les silhouettes se rapprochaient, les traits se faisaient plus définis, des gémissements de terreur s'élevaient dans l'air nocturne. Soudain, une forme s'élança du côté des buissons. C'était un homme, la peur gravée dans ses yeux, un souffle court et irrégulier, « Fuyez ! Ils arrivent !» cria-t-il avant de s'effondrer, haletant. Alexandre comprit, une clarté brutale s'imposant à lui, ils n'étaient pas simplement en quête d'une victime à sauver, ils étaient plongés dans un tourbillon de chaos plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. « Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il ? demanda-t-il, désespéré de connaître la vérité. Mais l'homme se contenta de lui lancer un regard affolé, incapable de trouver les mots. Une nouvelle vague de cris percèrent l'obscurité, plus forte, plus proche. Alexandre ferma les yeux, se concentrant sur le broyage de son cœur, cherchant à garder son esprit clair. À ses côtés, Julie et Émilie s'étaient serrées l'une contre l'autre, unies par une peur partagée.
Nous devons faire quelque chose, s'écria Émilie. Alexandre, le front plissé, sentit un poids écrasant sur ses épaules. Chaque seconde comptait. Il ne pouvait pas fuir, pas maintenant alors qu'il savait qu'il y avait d'autres vies en danger, tout comme celle de la jeune femme qu'ils avaient rencontrée. Alors allons-y, répondit-il avec une assurance qu'il ne ressentait pas. Nous allons les aider. Les yeux de ses amis brillaient d'une nouvelle lueur, une lueur de détermination qui rallumait son propre courage. Ils se regroupèrent, armés de leur volonté de sauver quiconque se trouvait dans cette éclatante obscurité. Alexandre fit un dernier tour d'horizon, une promesse silencieuse se formant dans son cœur. Nous allons nous battre pour chacun d'eux. Personne ne sera laissé derrière. Alors qu'il se précipitait vers le bruit, une nouvelle révélation émergea dans l'esprit d'Alexandre. La forêt n'abritait pas seulement des monstres, mais aussi des secrets. Au fur et à mesure qu'il progressait, une question bouleversante naissait en lui. Qui avait vraiment besoin d'eux ici? L'heure de vérité approchait, et pour chacun d'eux, cette réalité devenait inéluctable. Ils allaient devoir se battre pour leur survie, mais surtout, comprendre la véritable nature de ce qu'ils affrontaient. Leurs adversaires, dans cette course folle vers la lumière, se révélaient de plus en plus proches. Quand le moment de la confrontation semblerait inévitable, quelles seront les décisions qui façonneront leur destin? Le village était plongé dans une atmosphère de tension palpable. Les silhouettes des villageois se dessinaient même sous la lueur blafarde de la lune, concentrant tous leurs espoirs vers l'avenir incertain. Alors qu'Alexandre et les autres prenaient le chemin qui les menait à la forteresse, un frisson de peur parcourait chacun d'eux. Arrivés à l'entrée de l'ancienne forteresse, une bâtisse en ruine mais imposante, la nervosité s'intensifia même si la détermination était plus forte que jamais. Alexandre échangea un regard avec Julie, puis avec Victor, dont l'énergie semblait renaître face à la nécessité de protéger tous ceux qu'ils aimaient. Les inconnus, leurs alliés, entouraient le groupe, leur assurance confortant ceux qui avaient peur. « Nous sommes prêts », murmura le chef des inconnus, sa voix grave résonnant avec une force indiscutable. « Nous devons entrer discrètement et découvrir ce qu'ils préparent. » Chaque membre du groupe acquiesça, leur cœur battant à l'unisson, prêts à plonger dans l'inconnu. Ils s'avancèrent prudemment à l'intérieur, leurs pas résonnant comme des tambours dans le silence oppressant. Les murs de pierre, couverts de mousse et d'automne, gardaient les secrets d'un passé tumultueux. Dans le hall d'entrée, des murmures s'élevèrent. Les mots échangés entre les hommes armés résonnaient sinistrement, le sens de leurs préoccupations flottant dans l'air. Alexandre se pencha, tendant l'oreille pour capturer chaque indice. Il parle d'une attaque, d'un plan visant à prendre le contrôle des villages environnant Victor, à ses côtés, Pali. Ça ne peut pas se passer. Pas tant que nous serons là pour les arrêter, articula-t-il avec une détermination renouvelée. Julie, toujours présente à ses côtés, lui étreignit doucement le bras pour lui apporter du réconfort, une promesse silencieuse des unités. Comme il progressait plus profondément dans la forteresse, un décor grandiose mais désolé émergea, décoré de chandeliers nocifs et de toiles des araignées. Chacun sentait la lourdeur d'une histoire rugueuse qui pesait sur leurs épaules. Ils étaient là, déterminés à faire face à l'adversité, mais cette quête était teintée d'une inquiétude croissante. Les cris de douleur et de révolte résonnèrent soudain. Le cœur d'Alexandre s'emballa. « Il torture des gens » s'écria-t-il. L'urgence jaillit en lui. « Nous devons agir maintenant. » « Il nous reste une chance » murmura le chef des inconnus, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ce que nous faisons ici peut tout changer. » Réglant leurs nerfs, ils s'élancèrent vers le bruit. Ensemble, ils pénétrèrent dans une vaste salle. Là, à leur grande horreur, ils virent une dizaine de villageois, captifs, ligotés et à genoux. Alexandre, le sang battant à ses tempes, leva son regard. Les gardes semblaient distraits, donnant un bon moment aux villageois pour se battre. Pour Victor. Pour ceux qui risquent tout. Hurla-t-il, son cri laissant échapper chaque once de douleur et de colère. Le chaos éclata. Guidé par la hargne et la passion, le groupe s'élança à l'attaque. Les villageois, galvanisés, se relevèrent en hurlant, et face à l'adversité, chaque battement de cœur semblait rappeler leur humanité. La lutte était intense, chaque coup échangé révélant une force insoupçonnée. Alexandre, à son tour,
combattait non seulement pour l'avenir du village mais aussi pour la redécouverte de sa propre valeur. Les cris de joie et d'angoisse fusionnaient dans un crescendo de lutte désespérée. Alors que les membres de la forteresse s'effondraient, Alexandre se fraya un chemin vers la cage où étaient retenus les captifs. Les regards échangés, parmi lesquels celui de Julie, elle incitait à poursuivre. Quand ils se libérèrent les uns après les autres, une vague d'espoir éclata. Victor, toujours blessé mais résolu, inspira cette force. Maintenant, vite! S'exclama-t-il, galvanisant tout ce présent. Finalement, la bataille atteignit son paroxysme. À mesure que l'obscurité de la forteresse se dissipait, un sentiment de lumière prenait le pas. Les villageois, réunis, combattaient comme une seule entité, unissant leurs forces, leurs craintes s'évanouissant dans l'élan d'espoir. Vous devrez vous battre pour ce qui vous appartient, dit le chef des inconnus, ses mots instillant un souffle de courage dans l'air. Ensemble, nous changerons les choses. Lorsqu'ils parvinrent finalement à repousser toutes les menaces et à libérer tous leurs semblables, le vent de leur victoire souffla dans leurs âmes. Enfin, ils s'éloignèrent de la forteresse, les prisonniers libérés, victorieux et plus proches que jamais. Les regards s'échangeaient des promesses de renouveau. Le village n'était pas juste un lieu, c'était une communauté, une famille. Nous avons gagné plus qu'une bataille, murmura Alexandre, son cœur débordant de soulagement et d'anticipation. Julie lui sourit, ses yeux pétillants d'une lumière nouvelle. Ils avaient découvert leur force, leur unité. Sur le chemin du retour, Alexandre savait que l'expérience les avait transformés. Le défi n'était pas seulement la survie, mais la résilience, le combat pour un avenir meilleur. Alors qu'ils descendaient les collines, un doux parfum de lavande s'élevait des champs, comme une légion de promesses pour l'avenir. Ils étaient ensemble, et rien ne pouvait les séparer. Avec Victor, Julie et tous les villageois resserrant leurs liens, ils avaient non seulement sauvé des vies, mais aussi restauré la foi dans leur propre force. L'espoir brillait, plus fort que jamais, et une nouvelle ère commençait. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre toutes les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Ne manquez pas votre chance, c'est le moment de montrer votre soutien.